la situation à l'île Maurice et la crise au sommet de l'État après la démission annoncée de sa présidente. Pour en parler, le Premier ministre adjoint mauricien, Ivan Colenda-Velou, m'a rejoint sur ce plateau. Bonsoir. Bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation. Demain, la démission de la présidente Amina Gurib Fakim sera effective. Je rappelle le contexte à nos téléspectateurs. Amina Gurib Fakim est accusée d'avoir effectué des achats personnels d'un montant de 25 000 € avec la carte bancaire d'une ONG financée par un milliardaire angolais. Il y a 4 ans, votre parti l'a choisi pour occuper ce poste. Est-ce qu'aujourd'hui, vous avez des regrets ? Ce n'est pas une question de regret. Amina est une éminente scientifique. Elle méritait bien d'être à la présidence de la République. Il y a eu ces événements qui ont mené à sa démission. Il ne faut pas se hâter à former des qualificatifs juridiques à la situation de fait. Il y a eu certes un abus de ces cartes de crédit qui n'engagent, comme vous avez bien fait ressortir, qui n'engagent absolument pas les fonds de l'État. Et cela, il faut bien s'appesantir là-dessus. Amina a bien servi son pays. Les événements sont tels qu'il ne lui restait pas d'autre choix que de partir et de démissionner. Mais est-ce que cette crise, elle aurait pu être évitée? Est-ce que ça ne remet pas sur le tapis la question de la corruption au sein de la classe politique mauricienne? C'est pour cela que je vous mets en garde contre les abus de langage. La corruption, ce n'est pas un acte de corruption tel que nous l'entendons dans notre droit. Il y a des institutions qui seront certainement chargées de l'enquête sur cette affaire. Nous laissons les institutions enquêter, le gouvernement va agir, nous ne pouvons pas être responsables des actes individuels de chaque personne. Le gouvernement va agir, vous venez de le dire, mais est-ce qu'il compte réformer pour mettre fin, par exemple, à ce genre de situation? Il ne s'agit pas de réformer la situation, il s'agit de voir s'il faut réprimer, si jamais il y a entorse à la loi. N'oubliez pas que le gouvernement s'apprêtait à mettre sur pied un tribunal en conformité avec la Constitution afin d'examiner les faits et de rapporter à l'Assemblée nationale s'il avait lieu de destituer la présidente. La question ne se pose plus maintenant que Mme Gurib Fakim rend son tablier. La semaine prochaine est marquée par la rentrée parlementaire à l'île Maurice. L'opposition compte réclamer une commission d'enquête sur cette affaire. Allez-vous y répondre favorablement? Je crois que dans ce genre d'affaires, il faut laisser le Conseil des ministres, qui se réunit demain, laisser le Premier ministre décider de l'avenir de toute cette histoire. L'opposition a le droit de faire des représentations, mais c'est le gouvernement qui, qui à la fin du jour, décide de la marche à suivre. Demain, l'île Maurice n'aura donc plus de présidente. Est-ce que le gouvernement a déjà réfléchi à un successeur? Pour le moment, le vice-président est là et continuera à assumer l'intérim. D'accord, très bien. Et est-ce que l'année prochaine, vu qu'il y a des élections, ce poste de président, est-ce que ça peut être un moyen de faire des alliances entre partis? Vous allez un peu trop vite. Je crois qu'il est prématuré de répondre à ce genre de questions. Ce n'est pas uniquement une question politique, il y a aussi une question constitutionnelle et administrative. Clairement, ce scandale a quand même jeté un froid au sommet de l'État. Les célébrations des 50 ans de l'indépendance ont même été un peu gâchées. Quelle vision pourtant, quelle dynamique pour votre île? Les festivités du 50e anniversaire de l'indépendance n'ont été aucunement gâchées, comme vous avez pu le voir ici même à la télévision. Ça a été fait avec faste. La population mauricienne a célébré 50 ans d'unité nationale et de patriotisme. C'est surtout ça le thème, la main dans la main, c'est l'unité, cette ferveur des Mauriciennes et des Mauriciens autour de leur drapeau, la main dans la main. Nos confrères de la presse mauricienne ont pourtant ressenti ce froid, mais quelle vision pour les années à venir pour Maurice ?
après 50 années. Je ne crois pas qu'il faille faire état grandement de l'état d'esprit de deux journalistes pour décrire l'état d'esprit de 1,2 million de Mauriciens. On vous entend, M. Colenda-Veli, mais dites-nous pour ce qui est de l'avenir. Pour l'avenir, le but est surtout économique. Nous sommes une économie qui fait bien, 10 000 $ de GDP à peu près par an, et nous voulons accentuer ce grand océan, 2,3 millions de kilomètres carrés, afin de faire de la République de Maurice un État d'avant-garde. Vous parlez d'économie, mais en matière de coopération régionale, la Réunion et l'île Maurice sont très proches. Est-ce qu'il faudrait renforcer cette collaboration et dans quel domaine en particulier? Il faudrait l'accentuer dans tous les domaines. J'ai fait moi-même plusieurs rencontres avec les autorités du Conseil régional et départemental d'ailleurs, dans le domaine de l'énergie. Mon collègue de l'agriculture, nous sommes tous en train de travailler pour resserrer les liens entre La Réunion et Maurice. Je dois dire que nous avons 20 000 Mauriciens ici, qui sont bien représentés par le consul Younous Ravat, qui est extrêmement dynamique, et ça aide à forger ces liens entre deux îles qui sont très différentes, mais qui sont très attachées l'une à l'autre. Et justement, parlant du consul, vous êtes venu sur son invitation à l'occasion donc des 50 ans de l'indépendance de Maurice. Comment cela va être célébré à La Réunion? Alors, il ne faut pas oublier la mairie de Saint-Denis, qui, sans la mairie, on n'aurait pas pu fêter l'indépendance de Maurice. Le consul a cette initiative, ça fait la 3e année que j'y viens. Cette fois-ci, il y aura aussi le ministre Roupen, le ministre des Arts et de la Culture. J'espère qu'il pourra faire le déplacement puisqu'il vient de Paris pour atterrir ici samedi matin. Et ces célébrations sont prévues le 24, c'est ça? Samedi à 17 h. Ce sera un grand concert. Il y aura une partie protocolaire à 17 h qui sera suivie d'un grand concert d'acteurs et d'artistes mauriciens et réunionnais. Merci à Ivan Colenda-Veli, et je rappelle donc que vous êtes le Premier ministre adjoint mauricien. Merci d'être venu sur ce plateau pour répondre à nos questions.